Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite pour le tuto maquillage de la mariée avec une double face. Une face, on va dire, belle mariée et une face squelette. Je vous conseille de ne maquiller que la moitié du visage. Donc je commence tout d'abord par mettre du fond de teint, de l'anti-cerne et de bien poudrer. Niveau blush et coloris, je pars sur du rose, du pourpre, donc je mets un blush bien rose. Pour le regard sur la paupière mobile, à l'intérieur je mets un petit beige irisé doré. Au coin externe, je mets un violet pourpre irisé également et je blende avec un grenat mat. Je fais un trait d'eyeliner pour pouvoir poser mes faux cils sans problème. Et j'ajouterai un petit peu de rouge à lèvres à la fin. Je vais être plus détaillée pour la partie squelette. Donc j'avais dessiné sur une feuille une sorte de tuteur de forme que je voulais faire sur mon squelette et je m'étais inspirée de squelettes sur internet, de vrais squelettes ou de squelettes déjà maquillés. Donc je vous conseille très fortement de prendre un crayon noir et donc de réaliser ce tuteur. Si vous avez peur, prenez un crayon beige. Donc je vous conseille de vous aider de vos os et de vos creux. Donc là où vous avez l'os, c'est bombé, c'est plus clair. Là où vous n'avez pas d'os, c'est creux, c'est foncé. Alors pour les dents, il y a une petite astuce pour que ce soit plus réaliste, c'est qu'il faut vraiment faire une forme un peu de cône. Vous faites la dent bien carrée sur le bas et quand vous remontez, vous faites une sorte de triangle. C'est ça qui va rendre le maquillage plus réaliste parce que quand vous regardez des radios de dents, en fait la dent se poursuit par la racine et ça fait cet effet vraiment très très long. Alors surtout ne faites pas mon erreur, j'ai totalement oublié de maquiller le clair de mon visage, donc faire mon teint en clair. Donc j'ai décidé de commencer par les parties foncées, ce qui n'était pas très pertinent et je m'en rends compte après. Pour info, pour remplir toutes ces zones, j'utilise des fards aquarelles, donc qui se travaillent à l'eau. Vous pouvez utiliser ces fards-là ou des fards gras. Si vous utilisez des fards gras, surtout, pensez à les poudrer pour qu'ils tiennent. Je remplis mes dents en blanc. Et là, je me rends compte que j'ai fait une bêtise. Donc, je reprends mon fard blanc, je le mouille un petit peu plus pour faire un teint un petit peu plus naturel, entre guillemets. Il faut éviter de mélanger les couleurs. Les parties noires, vous ne les remplissez pas en blanc, sinon vous allez faire du gris. Je vais rendre plus réaliste les dents. Donc, cette étape est très importante, c'est les ombrages. Donc je passe avec un fard à paupières noir entre les dents et je dégrade et surtout je passe bien entre les racines. La petite astuce aussi, c'est de vraiment prendre le temps sur les finitions. C'est ça qui va rendre le maquillage réaliste et vraiment sympa. Et quand j'ai terminé, je remplis du coup l'os de ma mâchoire en noir avec le fard aquarelle et je l'intensifie si besoin avec un fard poudre avant qu'il sèche. Je remplis le nez et surtout n'oubliez pas les narines à l'intérieur sinon ça se voit. Et je remplis, je vais appeler ça la cavité oculaire. Et toujours pour plus de réalisme, je vous conseille de mettre du crayon noir dans les muqueuses en haut et en bas.
Et là, comme je vous dis, je soigne les petits détails. Donc vous voyez, j'ai fait un petit ombrage au niveau du sourcil en haut, un petit ombrage autour de l'os de la mâchoire. Et là, je discutais du fait qu'une tempe, c'est creux. Donc il fallait que je rajoute un ombrage gris foncé sur la tempe. Et voici le maquillage squelette et marié normal. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto.